Toujours plus d'actu sur BX1+. Si vous allez en terrasse ce week-end, faites un autotest et demandez à vos amis de le faire aussi. C'est un élément de courtoisie. C'est l'appel lancé par le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, aujourd'hui. Je ne sais pas si cet appel sera entendu, mais on va rappeler que les autotests sont disponibles en pharmacie. Est-ce qu'ils sont suffisamment utilisés ou pas? C'est un petit peu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vanessa Lhuillier, bonjour. Oui, bonjour. Alors cela a été long à mettre en place en Belgique, mais ils sont bien là. Depuis le 6 avril, les pharmacies peuvent vendre des kits d'autotest. Alors dans une petite pochette plastique, on trouve un petit écouvillon, une fiole avec un liquide, un embout à placer dessus ensuite et une bande comme dans les tests de grossesse. Ajoutez à cela évidemment le mode d'emploi. Alors pour réaliser son autotest, c'est assez simple. Il suffit d'introduire l'écouvillon dans ses deux narines jusqu'au moment où vous sentez une petite résistance. Et puis on tourne pour prendre un maximum de matière. On met le coton-tige dans le liquide. On tourne à nouveau une dizaine de fois en pressant pour faire sortir un maximum de mucus. Ensuite, on verse 4 gouttes sur le test et on attend 15 minutes. Si 2 barres apparaissent, c'est que vous êtes positif. Et là, eh bien, il faut confirmer le résultat avec un test PCR. Alors, c'est assez simple, mais est-ce que les Belges utilisent ces autotests? Alors, le démarrage a été assez lent, mais maintenant, l'autotest semble se faire une petite place dans la stratégie de lutte contre la Covid-19. En un mois, 400 000 kits ont été vendus. Ils coûtent entre 7 et 9 euros selon les officines, ou 1 euro si vous bénéficiez d'une intervention majorée. Alors, du côté des pharmacies, c'est un succès, comme nous l'explique Anne Herzel, présidente de l'Association des pharmaciens de Bruxelles. J'étais de gare justement le week-end passé avec le 1er mai et j'ai eu beaucoup de demandes, quoi. Maintenant, le message principal, donc c'est pour détecter éventuellement des supercontamineurs, quoi, donc qui ont vraiment une grosse charge virale. Mais donc, moi, ma crainte, c'est quand ce n'est pas accompagné d'une bonne explication, non. Là, je ne le suis pas, quoi. Voilà. Alors, la question, c'est aussi de savoir justement quand et qui devrait utiliser un autotest. Il faut savoir que leur fiabilité est de 80%. Si vous êtes positif, il y a donc de fortes chances que vous le soyez réellement. Par contre, si vous êtes négatif, vous pouvez être ce qu'on appelle un faux négatif, c'est-à-dire ne pas avoir assez de charge virale pour que le test le détecte. Mais ces tests, ils sont quand même assez sensibles et ils détectent bien les personnes entre 2 et 5 jours après leur contamination. Pour le professeur en santé publique de l'ULB, Yves Copiters, il faut donc encourager au maximum leur utilisation sans pour autant oublier tous les gestes barrières si on est négatif. Il faut favoriser son utilisation et son accessibilité pour l'acheter le plus possible dans les pharmacies, voire même dans les grandes surfaces, mais aussi accessibilité financière parce que c'est quand même très compliqué pour des personnes de répéter des achats comme ça sur des tests qui fondamentalement coûtent de l'argent. Donc oui, donc il faut favoriser son utilisation. Il faudrait peut-être éventuellement subventionner pour certaines catégories de population, mais il ne faut pas l'utiliser à tout moment. C'est-à-dire que pour aller boire un verre en terrasse, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Les terrasses, ils ont des vrais protocoles de protection où les tables sont à distance, les bulles autour des tables sont limitées et on est en plus à l'extérieur. Donc là, le risque est tout à fait faible et il ne faut pas se tester avant d'aller en terrasse. Par contre, se tester avant d'aller dans une réunion de famille, même avec très peu de personnes, dans le cadre par exemple de la fête des mères, où là potentiellement il y a des personnes plus à risque, oui, là ça a tout son sens. Et si le test est positif, il faudra le confirmer par un test PCR le lendemain ou le jour même, mais il ne faudra surtout pas se rendre à la petite fête familiale, d'autant plus si elle se passe à l'intérieur. Donc vous avez compris, si votre maman n'est pas vaccinée, un petit autotest dimanche, ça peut être bien. Alors d'ici peu, ces autotests, ils pourraient être vendus aussi dans les supermarchés, comme en Allemagne, mais le débat est toujours en cours, des évaluations doivent avoir lieu. Il faut voir notamment si les conseils du pharmacien sont indispensables pour justifier ce monopole, et pour les pharmaciens, bien évidemment, c'est indispensable de fournir des explications pour que les personnes fassent déjà le test correctement et puis surtout pour qu'un patient positif ne reste pas sans rien faire par la suite. Voilà, ne négligez pas les autotests, que ce soit avant un repas avec des amis ou avant la fête des mères. Message du jour. Merci beaucoup Vanessa Lhuillier.